Instant santé donc avec Heureuse Danondé et entre-temps Ghislaine quand même qui est installée avec son invité. Je vous salue parce que je salue à nouveau tout le monde. Donc, bonjour à nouveau Ghislaine. La prochaine fois que tu vas me saluer Jennifer, tu vas devoir me remettre le petit déjeuner. Mais Ghislaine, vous voulez... En fait, j'étais en train de ne pas beaucoup parler, mais vous voulez me pousser. Sinon, celle qui a la charge des petits déjeuners ici, c'est vous. Ah, c'est vous qui initiez des sorties. C'est mentionné sur quelle ligne du contrat? C'est parce que je ne peux pas appeler le nom. Sinon, si j'appelle le nom du petit café, c'est un code qu'on se comprend. Vous voulez qu'on continue? Votre invité également est là. On va le recevoir dans quelques minutes. Mais d'abord, heureuse avec le docteur qui était déjà avec nous hier matin. Bien sûr, Hilaire Dossiovo a promis revenir sur ce plateau pour entretenir les citoyens sur leur douleur. Il est là. Nos articulations. Ah oui, bien sûr. Le médecin du rhume de nos articulations. Exactement, le rhume des articulations. Ok, mais avant tout ceci, on place au jingle Instant Santé. Eh bien voilà, Jennifer, nous sommes avec Hilaire Dossiovo, docteur, merci d'être là, rhumatologue. Nous allons poursuivre nos échanges qu'on a entamés hier, et je l'ai dit hier, on consacre toute la semaine aux articulations. Quand nos articulations crient douleur, que faut-il faire? Quelles sont les avancées en la matière? On va parler de tout ça, mais d'abord, je vais inviter ces citoyens qui ne nous ont peut-être pas suivis hier ou qui n'ont pas suivi le témoignage d'Alessandra, dont les articulations crient douleur depuis plusieurs années déjà, de suivre ici son intervention. Aujourd'hui, je me suis réveillée avec beaucoup plus de douleur. J'ai telle chose à faire. Chaque matin, pour Alexandra, dans la fleur de l'âge, c'est le même combat. Déjà pour se lever du lit, c'est toute une gymnastique. Il faut se mettre sur le côté, descendre un pied après l'autre. Le dos qui te fait mal, il faut trouver la bonne position et parfois tu te réveilles avec les articulations crispées. Il faut prendre le temps de masser petit à petit pour détendre les nerfs et les articulations avant de pouvoir commencer ta journée. Pourtant, elle n'a ni accident ni fracture, juste une maladie qu'on associe rarement à son âge. C'était très épique pour moi parce que j'arrive à la consultation, cette première consultation justement. À un moment, j'observe la salle d'attente et je ne vois que des personnes du 3e âge avec leur canne. Quand même, tu vois des gens retraités et tout. Moi, je commençais à peine ma vie professionnelle et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir cette maladie ? L'arthrite est une inflammation chronique des articulations. Elle peut survenir à tout âge selon les rhumatologues et provoquer des douleurs persistantes, parfois invalidantes. Une arthrite, c'est un signe, ce n'est pas encore un diagnostic. Et donc, plusieurs causes peuvent engendrer une arthrite. Les causes les plus fréquentes d'une arthrite, c'est par exemple une infection. Lorsque un microbe entre dans l'articulation, ça entraîne une inflammation de la membrane synoviale au niveau de l'articulation. Donc on a une arthrite infectieuse. On peut aussi avoir une arthrite inflammatoire pure qui n'a rien à voir avec un microbe, mais plutôt avec des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies où le système immunitaire se retourne contre l'organisme et attaque les cellules au sein de l'articulation. Et donc, on peut aussi avoir des inflammations. On peut aussi avoir une arthrite dans des pathologies tumorales, c'est-à-dire lorsqu'on a un cancer en cours, on peut aussi avoir une inflammation de l'articulation. Dans de rares cas, nous pouvons avoir des inflammations aussi au cours de l'arthrose. Tout le monde peut souffrir de l'arthrite, y compris les enfants, même les nouveaux-nés, les nourrissons. Moi, je pense que c'était mon cas, mais puisque en ce moment,
il n'y avait pas forcément d'informations par rapport à ça. J'ai dû traîner la maladie jusqu'à un niveau. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça rend la rémission un peu plus difficile parce que ça n'a pas été diagnostiqué plus tôt. Quand nos articulations crient douleur, il faut consulter, car l'arthrite n'a pas d'âge. Plus on attend, plus les articulations se déforment. Un diagnostic précoce peut tout changer. Eh bien voilà, ce témoignage de Alessandra qui nous a quand même permis de comprendre un peu déjà les causes de l'arthrite. Et vous aviez dit hier, rhumatisme, c'est un thème générique. Tout à fait. L'arthrite fait partie du rhumatisme et l'arthrite est différente de l'arthrose. Tout à fait. Alors lorsqu'on en vient à l'arthrite, le rhumatisme, chez les jeunes précisément, on a eu l'information selon laquelle même l'organisme peut se retourner contre lui-même et créer de l'arthrite. Comment on peut expliquer cela? Oui, d'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée une fois encore de revenir pour expliquer un peu les maladies rhumatismales. S'agissant donc de cette partie de la rhumatologie ou bien du rhumatisme, c'est-à-dire l'arthrite dans ce cadre précis. Oui. C'est comme si je vais donner un exemple, les gendarmes ou les policiers d'une population qui sont chargés, en fait, de protéger cette population à un moment donné. Non, bon, en fait, dans le cas général. Je sais là où il va, donc on ne prend pas ce cas. Voilà. Donc, c'est comme si, c'est un exemple que je donne à tout hasard. Cette même police se retourne contre sa population. Donc vous voyez que la police républicaine ne peut jamais se retourner contre sa population. C'est juste un exemple pour imager, et que tout le monde m'en excuse. Oui. Non, c'est pour dire que nous sommes nés avec un système de défense naturel. Et ce système de défense, lorsqu'il y a un agresseur, ce système se retourne contre l'agresseur. C'est ça. Mais comment ça peut arriver? Maintenant, il arrive, pour une raison ou une autre, peut-être si on a le temps, on va développer un tout petit peu, que ce système s'emballe et commence à ne plus reconnaître ses propres éléments. Et donc, sinon, prend ses propres éléments comme des ennemis et les attaque. Mais c'est la fatigue ou c'est pour ça? Oui, il y a plusieurs raisons. On peut dire la fatigue, on peut dire un certain nombre de choses. De toute façon, il y a un dysfonctionnement du système. Cela est dû à quoi tout à l'heure? Bon, hier on disait que cette maladie que nous rangeons dans le groupe des maladies auto-immunes, c'est un cas particulier de maladie. Il y a plusieurs causes à cela, pour ne pas dire des facteurs qui favorisent cela. Et au nombre de ces facteurs, l'élément à préciser tout à l'heure, on peut avoir les infections, on peut avoir l'environnement, c'est-à-dire un coup de soleil, un coup de froid, ou bien les microbes aussi sont dans l'environnement, on peut avoir, je ne sais pas, c'est-à-dire dans un milieu où vous avez le stress, etc., etc. À la faveur de ces situations, alors que vous avez déjà un terrain génétiquement prédisposé, c'est comme une réaction de l'organisme, et quand ces éléments se rencontrent, ça déclenche un phénomène d'agression vis-à-vis donc, de l'organisme, et l'organisme qui est chargé donc, de se défendre, veut se défendre, mais oublie qu'il se défend contre ses propres cellules. À un moment donné, l'organisme méconnaît ces éléments et commence par les combattre. C'est ça ce qui se passe dans le cadre précis de ces maladies auto-immunes. Il y a d'autres rhumatismes, il y a d'autres arthrites, etc. C'est en fonction de la question que vous m'avez posée que j'ai essayé d'expliquer ça comme ça. Et d'ailleurs, c'est tellement vaste qu'on ne peut pas tout aborder en une quinzaine de minutes. C'est énorme. C'est bien cela. Maintenant, quelles sont les erreurs
les erreurs fréquentes que nous faisons et que nous devons éviter pour préserver la santé de nos articulations. Oui, d'accord. Dit comme ça prend en compte et arthrite et arthrose ou bien maladie rhumatismale et mécanique, c'est ce que l'on dit. Mais si je dois rester dans le cadre des arthrites, comme on a dit tantôt, il y a arthrite liée aux infections. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une bonne hygiène de vie en général, se laver les mains proprement avant de manger, ne pas ingurgiter n'importe quoi, etc. etc. Pour le système immunitaire dont nous venons de parler, on n'a pas beaucoup de pouvoir sur ça là. On ne connaît pas la cause véritablement. On ne sait pas pourquoi cette personne va faire cette maladie et telle autre ne va pas faire ça. C'est qu'on a dit qu'il y a une prédisposition génétique. Donc, dans une famille, si quelqu'un a déjà, vous avez une tante, une soeur qui a fait la maladie, dites-vous, je suis susceptible peut-être d'en faire. Ah oui? Mais alors, il faut commencer à prendre des dispositions et suivre les conseils que les médecins donnent à cette personne proche de vous. D'accord. Ça pourra peut-être vous épargner des choses. Peut-être que la personne a pris, je dis n'importe quoi comme ça, de la chloroquine et a réagi. Et c'est ça qui a entraîné son rhumatisme. Si c'est parce qu'il y a des médicaments pourvoyeurs de rhumatisme. C'est-à-dire une réaction du corps face à ça, dont on peut entraîner. Et donc, vous évitez d'en prendre vous aussi vous déjà. Aussi, déjà. Ça va vous protéger. Maintenant, il y a des conditions spécifiques à chacun, ou bien, par exemple, si vous ne supportez pas le froid, il faut éviter, etc., etc. Maintenant, dans ces maladies rhumatismales inflammatoires, il y a le chef de file de ces maladies qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde. C'est ça qu'on a le plus. Ça touche plus les femmes. C'est-à-dire c'est une maladie qui touche... toutes les articulations. Pas toutes forcément, mais beaucoup d'articulations. Ça peut commencer par 1, 2, 3, et après devenir beaucoup, de façon inflammatoire. Donc ça touche préférentiellement les poignets et les mains, mais après ça peut s'étendre à toutes les autres articulations du corps. Ça ne touche pas habituellement la colonne vertébrale, mais ça peut toucher rarement le cou lorsque ça a évolué. Ça, c'est une forme particulière de ces maladies-là, qui touche 3 à 4 femmes au moment où un seul homme est en train d'être touché. Et je crois que le médecin l'a également évoqué, où j'ai retiré cette partie-là pour l'aborder ici. Pourquoi beaucoup plus les femmes sont touchées? Et effectivement, même dans notre tournage, j'ai carrément demandé au professeur Zomalecto, mais est-ce que vous ne pouvez pas me trouver des hommes qui en sont, parce que je n'ai que des images de femmes? Et sa réponse est que oui, elles sont prédisposées à cause des hormones. Expliquez-nous un peu. Merci beaucoup. Je salue au passage le professeur Zomalecto qui m'a permis de le remplacer ici sur ce plateau. Donc en fait, c'est une question hormonale. Il y a plusieurs raisons, mais les raisons principales, c'est une question hormonale et un peu chromosomique, si vous voulez. Donc c'est ça qui nous fait plus de différence. Vous voyez, le chromosome X des hommes n'a pas autant d'éléments peut-être que les X qu'une femme. Donc il y a beaucoup de phénomènes qui se passent et qui favorisent le terrain un peu plus chez la femme. Ce que nous connaissons le plus, c'est les hormones, l'œstrogène et de l'autre côté chez l'homme, la testostérone. C'est des hormones protectrices contre des maladies, on va dire, dans ce cadre-là. Bon, donc, ça en vient pour une raison ou une autre à être altéré. Et là, son fonctionnement, il y a un dysfonctionnement, on va dire, à ce niveau-là. Et c'est ça qui, le plus souvent, constaté chez la femme, amène est-ce que l'accouchement en a pour quelque chose? L'accouchement, pas directement, mais il y a de ces maladies qui peuvent affecter l'accouchement, ces maladies rhumatismales, bien sûr, et provoquer des fausses couches, et provoquer des morts-nés, etc., etc. Donc, ce n'est pas tout ce qui arrive aux femmes quand il y a fausse couche, quand il y a mort-nés ou bien des problèmes d'ordre gynécologique. Oui, pas toujours. C'est pourquoi il y a des gynécologues, obstétriciens qui s'investissent aussi dans ce côté-là. Il y a des rhumatismes qui dérangent le système de la femme lors de la période d'accouchement ou de grossesse. Bien sûr. Il y en a de ces maladies même qui ne cohabitent pas avec la grossesse. Il y en a que la grossesse aggrave. C'est ça qu'on appelle le plus souvent le lupus érythémateux systémique. Oui. Mais comment la détecter? Justement, c'est quand les manifestations des signes commencent chez des gens.
peut-être des douleurs, ça Voilà, c'est comme le la maître On peut se dire, symptôme. j'ai juste mal dormi, j'ai mal au cou. Oui, ça c'est autre chose. C'est pourquoi quand on ne comprend pas quelque chose, il faut se rapprocher des professionnels pour qu'on vous aide à diagnostiquer les choses. C'est un peu ce qui est utile en la matière. Parce que quand nous parlons de douleurs, les douleurs, il y en a de plusieurs types. Et il n'y a que le sachant qui puisse distinguer les types de douleurs. Mais est-ce que les douleurs, très rapidement, peuvent être traitées ou ces douleurs, quand ça commence, c'est à vie? Ça dépend de type de maladie cachée derrière ces douleurs-là. Il y en a qu'on guérit. Par exemple, si c'est une infection pure qui entraîne des douleurs articulaires et qu'on arrive à découvrir cela, on peut soigner l'infection et les douleurs, c'est fini. Ça passe. Mais quand c'est une maladie, un rhumatisme ou bien maladie inflammatoire, comme nous aimons le dire, qui n'a rien à voir avec une infection ou autre chose, ça, c'est à vie si vous voulez. Oui, parce que le système de base, c'est votre terreau, c'est votre terrain qui entretient cela. Donc, même si vous n'avez plus le mal, à un moment donné, vous êtes un terrain de cela. Et donc vous devez vous aménager toute votre vie. Ou bien vous prenez des médicaments. Même si ce n'est pas les médicaments, vous devez vous entretenir dans ce sens toute la vie. Docteur, vivre avec. Pour vivre avec. Nous, les femmes, on travaille beaucoup plus que les hommes. Je pense que c'est une piste. Non, il faut le reconnaître aussi. Bon, je ne saurais le dire. Non, je ne saurais le dire, mais ce que je peux dire, les femmes sont beaucoup plus stressées que les hommes. Et il a parlé de stress tout à l'heure comme facteur de risque. Et j'ai quand même parmi tant d'autres causes. Très sérieuse. Très rapidement, on n'a pas besoin de développer ça. Quand on parle de rhumatisme, on parle de arthrose, drépanocytose. La douleur de la drépanocytose. Oui, la douleur de la drépanocytose, c'est également une douleur qui touche aussi bien les articulations que les os. Mais ce n'est pas à comparer avec le rhumatisme. Ce n'est pas à comparer avec le rhumatisme. Certainement. Ce n'est pas. En fait, tout simplement parce que l'origine de ça n'est pas directement en fait liée aux articulations. D'accord, c'est compris. Bon, on va y revenir. Mais c'est quand même une interface entre le rhumatisme et les maladies hématologiques. Merci. On a évité de dire ici. Mais on va lui donner le contact du docteur. Je vous assure, M. il est très efficace. Merci beaucoup, docteur. Elle va bien son métier en tout cas. On va prendre congé de vous. Merci, on installe Marvin. On lance tout ceci avec la rubrique Bénin en mouvement.